Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux béliers que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo du mois de juillet 2022. Les béliers, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Puisque vous le savez maintenant, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Alors mille merci. On démarre tout de suite avec la coupe du tarot de Marseille. Donc ici, on a l'empereur, une lame de réalisation, de concrétisation, de pas en avant, on s'engage dans le monde physique et matériel, on met en place concrètement des projets, voilà, on les concrétise. Donc c'est une lame où on avance beaucoup, et puis là on a une lame on a le jugement ici. Le jugement qui vous dit que vous allez être appelé par en haut. Il va y avoir un message qui va vous être envoyé. Vous allez vous sentir appelé par une personne, par une situation, par une idée, par un travail. En tout cas, c'est un appel auquel vous allez répondre positivement. Et on vous dit que c'est une deuxième chance. C'est la lame du renouveau et c'est très rapide. Certains auront ici par contre des ruptures sentimentales ici, des choses qui vont les frapper et ils ne vont pas s'y attendre. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite pour vous il y a quelques jours qui s'appelle simplement Juillet et août. Et vous verrez qu'il y a aussi d'autres messages. Alors, en dos de paquet, nous avons ici le soleil, la meilleure lame du tarot de Marseille. Donc, c'est la lame de l'amour, du couple, des enfants, c'est la lame de la réussite professionnelle, c'est la lame des collaborations, des associations, des partenariats heureux. C'est la meilleure lame du tarot de Marseille, donc tout va bien, on vous promet que vous allez vous diriger pendant ce mois de juillet vers le soleil. Voilà. Allez, on commence ici le jeu du tarot de Marseille avec la première lame qui est la lame de l'ermite. Alors, l'ermite, on vous trouve début juillet pour beaucoup d'entre vous. Comment dire vous faites le bilan, voilà. Vous faites le bilan peut-être du début de l'année, vous faites le bilan de plusieurs années. C'est la lame de l'expérience, de la sagesse, de la connaissance. C'est la lame aussi qui dit que vous aimez être seul aussi et pas tout le temps entouré par des personnes. Donc il y a pas vous avez besoin un peu de cette solitude pour, eh bien, encore une fois, pour faire le bilan. Voilà. Alors oui, alors le bilan, oui, on y est là. Hein. Avec le pendu, on parle d'une introspection, on parle de voir une situation ou une personne sous un autre angle. Il peut y avoir des attentes, des retards, des petites limitations, quelque chose qui font que ça vous immobilise un peu. Vous n'êtes pas libre de faire tout ce que vous voulez, mais encore une fois, c'est surtout la lame de l'autre regard que l'on va poser sur une situation. Donc on a ici l'expérience, et puis ici une analyse différente d'une situation. Bon, ici vous avez le chariot, vous avez la réussite, vous avez le succès, vous avancez. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement. Ça veut dire que vous avez aussi beaucoup travaillé en amont quand même pour axer vos forces et vos énergies sur un même but. Ce même but, vous allez l'atteindre pendant le mois de juillet. Il y a de la réussite là. Badaboum. Badaboum. On retrouve la maison Dieu qui était ici, sur le côté affectif et
relationnelle et sentimentale. Et on retrouve la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est un événement extérieur à vous qui va vous toucher de plein fouet, comme la foudre. Dans certains cas, la maison Dieu, ça peut être un coup de foudre d'ailleurs. Hein. Là, on a plutôt l'impression que l'événement qui va dominer votre mois de juillet va être un événement subi, imprévu, inattendu, et qui va remettre en question des fondations que vous pensiez solides. Alors, fondation dans une relation, fondation dans un projet, fondation dans un métier, pourquoi pas. Vous pensiez solide, intouchable, et en fait, pas du tout. Vous vous rendez compte à cette occasion-là que c'était pas si solide que ça, et qu'il va falloir soit travailler sur les fondations pour rétablir l'édifice, soit passer à autre chose, en tout cas réfléchir à d'autres manières de pouvoir continuer sans cette fragilité. Oui, ça concerne un choix que vous devez faire entre... vous avez l'amoureux ici, c'est la lame du libre arbitre, donc vous êtes libre d'y aller ou de ne pas y aller, rien ne va vous forcer la main. Par contre, c'est la lame du choix à faire, alors entre deux personnes, entre deux situations, entre deux métiers, bon, il y a un choix qui va être fait et qui va devoir être fait suite à cette maison Dieu qui aura frappé avant et qui va vous mettre dans l'obligation de faire un choix. Là, on a la justice, donc on ne peut pas faire l'impasse. Ici, il y a des affaires, il y a des demandes de divorce qui sont déposées là début juillet, des demandes de divorce. Il y a des enfants également qui peuvent être impliqués dedans, ou en tout cas le partage des biens. Ça peut être une affaire en procès, hein, ça peut être l'achat, la vente de quelque chose qui ne se fait plus. Ça peut être, si c'est au niveau du travail, un licenciement, ici, parfois pour des raisons médicales. Il y a en tout cas l'idée que ça va se régler de façon incontournable par la justice ou par le biais d'une grande administration ou par un notaire, hein. Et là, vous partez, hein, vous partez, on a envie de dire la coupe est pleine, vous laissez une situation ou des personnes derrière vous qui ne vous apportent plus rien, vous décidez d'aller de l'avant, d'oser partir, vous prenez ce qu'il y a de plus important pour vous dans ce baluchon et vous allez de l'avant. C'est un mois de juillet qui pour certains va être très lourd en événements, en ressentis, en émotions, mais en même temps indispensable pour avancer. Il y a des choix là majeurs qui vont être faits, que ce soit parce qu'il y a eu un événement extérieur qui est venu vous frapper, ou que ce soit de votre propre chef. Il y a là il y a ici dans le jugement l'idée d'un appel, l'idée d'une révélation. Il y a quelque chose ici, oui, qui vous fait aller partir de l'avant, qui vous fait... c'est de l'ordre d'une révélation aussi. Hein. Bon, ça c'est pour le tarot de Marseille. Encore une fois, allez voir la vidéo juillet-août, parce qu'il peut y avoir d'autres messages pour vous. Alors maintenant, on va aller voir avec le tarot, un autre tarot, ce qu'on peut vous dire de plus. Alors, ici, on a le monde, le page de feu, le 7 d'air, la reine d'air et le chevalier d'air. Bon, dans tous les cas,
en dos de paquet. On vous promet une vie familiale heureuse et enrichissante. On vous dit que vos besoins affectifs et matériels sont ou seront comblés et que vous avez des relations dignes de confiance. Donc vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes entouré. On vous parle d'un bon travail, c'est la lame du monde, hein, de la joie, du contentement, de la gratitude, la voie qui mène à l'illumination. Le monde, c'est on boucle une boucle. Voilà, c'est l'aboutissement, c'est la perfection, c'est on est quand même donc en plein contentement et gratitude. Ici, vous pouvez entendre parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Vous allez devoir faire preuve d'originalité et d'ingéniosité. On vous demande de revoir vos plans, hein, ici. On vous dit que les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent et que ce n'est peut-être pas le bon moment pour certaines choses. On vous demande de prendre une décision de façon objective, de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Et enfin, on vous dit qu'effectivement, oui, il y a des événements qui se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous et n'ayez pas peur de prendre des solutions créatives, d'inventer des solutions. Voilà, allez, un petit oracle pour le mois de juillet pour vous, les béliers. Un petit conseil particulier sur un domaine particulier. On vous dit que vous vivez un éveil spirituel, qu'en ce moment vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent, vous interpréterez plus facilement les signes et les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. A tout de suite pour le relationnel. Les béliers, je vous retrouve pour le tirage relationnel avec cette coupe, hein, où on nous parle d'oubli en nous montrant des vieilles chaussures qu'on a mis au fond d'un placard et qu'on a complètement oubliées. Et ici, on nous parle d'amour. On vous parle de coup de foudre pour le mois de juillet et de chance. Alors, les vieilles chaussures, pardon, les vieilles chaussures, c'est ben voilà, ces vieilles chaussures qu'on a complètement oubliées. Et puis un jour, on retombe dessus, on les nettoie un peu, on les dépoussière, on les met aux pieds et on part faire des kilomètres avec. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on est bien dans ces chaussures. Donc il y a des choses qu'on peut avoir oubliées et puis qu'on va retrouver avec plaisir dans le domaine amoureux. Ici, nous avons une situation d'un couple qui est lié par le destin, par des liens très très forts, par la destinée. Un lien qui sera difficilement cassable, c'est pas très joli, mais rien ne pourra, enfin, il n'y a pas grand chose en tout cas qui vont pouvoir rompre ce lien. On nous dit que c'est une relation protégée et qui peut-être d'ailleurs a démarré par de l'amitié. Et pourtant, ici, on a un sens interdit. On s'interdit de faire quelque chose. On s'interdit. Alors, on va voir quoi après, mais on s'interdit de faire quelque chose ou de décider quelque chose. On parle de repos, on parle d'attente, hein, donc encore une fois de se reposer, de ne pas bouger. On a des nuages ici, il y a des soucis ici, il y a une montagne avec donc quelque chose de effectivement de difficilement franchissable, mais ça n'est pas impossible, hein, il y a une difficulté là. On nous parle d'un coup de chance et on termine avec la lame du libre arbitre, du chemin, la lame du choix à faire. On a une décision ici à prendre en toute liberté. Alors qu'est-ce qu'on s'interdit? C'est un couple qui s'interdit le mouvement, qui s'interdit de bouger,
qui s'interdit de déménager éventuellement, qui s'interdit de faire un enfant, qui s'interdit de voyager, qui s'interdit de bouger. Hein. C'est pour ça qu'on a ici le repos, on ne bouge pas, on reste tranquille. Il y a là des difficultés liées à des parents. Alors, on a peut-être effectivement autour de soi des parents vieillissants, des parents malades dont il faut s'occuper, ce qui expliquerait le fait qu'on s'interdise de partir trop loin. La difficulté, cette difficulté, il y aura un éclaircissement. Ça va être discuté là. Parce que là, il y a des choses à mettre en place progressivement. Et puis ici, on nous dit que les nuages ne vont pas durer non plus. Donc il peut très bien y avoir une solution qui va être trouvée peut-être par les parents eux-mêmes ou par le couple. En tout cas, il y a des discussions, il y a encore une fois un éclaircissement qui est donné. Et là, au niveau des choix à faire, oui, voilà, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, il y a un déclic qui se fait et il y a surtout la parole. On va se parler et on va s'exprimer sur ce que l'on ressent de ce côté-là et aussi sûrement de ce côté-là. Donc il y a la solution va être trouvée pour permettre à ce couple de vivre sa vie également. En dos de paquet, ben, on a quand même les divertissements, hein, les sorties, on va quand même s'amuser, on va trouver un pacte moral. Il y aura beaucoup oui, de ressenti, beaucoup d'amour hein, aussi dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Nous, ici, on nous dit bah, attente et patience. On nous parle d'une surprise, d'un cadeau, d'une déclaration, d'un aveu, d'un événement imprévu qui surprendra. Et là, on nous parle de la différence d'âge, toutes les différences, la différence de culture, la différence sociale, la différence de la religion ou du handicap. Oui, on est bien sur la prise en charge de la différence. Alors, ça concerne bien le consultant et ici, on nous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et ici, l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Allez, excellent mois de juillet pour vous les béliers et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.